Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'analyse fondamentale en explorant la société Zeti. Préparez-vous à une plongée approfondie dans les fondements financiers et opérationnels de Zeti, une entreprise de premier plan dans le secteur de la santé animale. Dans cette vidéo, nous découvrirons ce qui rend Zeti unique sur le marché en examinant ses performances passées, sa position concurrentielle, ses perspectives de croissance et bien plus encore. Rejoignez-nous pour une exploration enrichissante qui vous permettra de mieux comprendre le potentiel et les défis de cette entreprise et comment elle peut influencer votre stratégie d'investissement. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Zeti est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la santé animale, avec une histoire riche remontant à sa fondation en 1952. La société est née de la division santé animale de Pfizer en 2013, ce qui en a fait une société indépendante cotée en bourse. Depuis lors, Zeti s'est positionné comme un acteur majeur dans le secteur de la santé animale, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, vaccins, diagnostics et services destinés à améliorer la santé et le bien-être des animaux. La mission de Zeti est de soutenir les vétérinaires et les éleveurs dans leur travail quotidien en leur fournissant des solutions innovantes pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies animales. L'entreprise est engagée dans la recherche et le développement de nouvelles thérapies et technologies pour répondre aux besoins changeants du marché de la santé animale. Les produits de Zeti couvrent un large éventail d'espèces animales, y compris les animaux de compagnie, comme les chiens, les chats et les chevaux, ainsi que les animaux d'élevage, comme les bovins, les porcs, les volailles et les poissons. Ces produits comprennent des médicaments pour le traitement des maladies infectieuses, des parasitoses, des troubles métaboliques, des vaccins pour prévenir les maladies, des produits de santé des animaux de compagnie, ainsi que des solutions diagnostiques et thérapeutiques avancées. En tant qu'entreprise mondiale, Zeti est présente dans plus de 100 pays à travers le monde, avec des installations de fabrication, de recherche et de développement dans plusieurs régions. Elle emploie des milliers de personnes hautement qualifiées, notamment des vétérinaires, des scientifiques, des ingénieurs et des professionnels de la santé animale, qui partagent tous un engagement envers l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux. En outre, Zeti est également engagé dans des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise visant à promouvoir des pratiques durables dans l'industrie de la santé animale, à soutenir les communautés locales et à encourager une utilisation responsable des ressources naturelles. Zeti se positionne actuellement à un cours de 163,97 $. C'est une entreprise éligible pour un compte titres ordinaire, CTO. Dans le domaine de la santé, Zeti affiche actuellement un rendement de 0,97%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 33 et un coefficient bêta de 0,87. Ce qui indique une volatilité légèrement moins élevée que celle du marché. Selon les évaluations d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 15, indiquant un niveau de fiabilité élevé quant à sa capacité à verser des dividendes. Le score de croissance de l'entreprise est de 12, ce qui suggère un potentiel de croissance moyen. Le bénéfice par action est de 5,07 $. Le ratio cours-bénéfice, PE, actuel de Striker est de 33, comme indiqué auparavant. D'après Zone Bourse, ce ratio est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Selon les données d'Invest, Striker semble être actuellement sous-évalué de 25%. En conséquence, je lui attribue un indicateur de sécurité vert. Depuis 2014, le nombre d'actions de Zeti a connu une forte baisse. Je considère cet indicateur comme très favorable pour l'actionnaire. Au cours de la dernière décennie, Zeti a démontré une performance largement supérieure à celle du SP500, incluant les dividendes. En effet, Zeti a enregistré une augmentation de plus 526%, tandis que le SP500 a affiché une croissance de plus 232% sur la même période. Cette surperformance confirme mon évaluation positive de l'entreprise, maintenant l'indicateur au vert. Durant 11 années d'affilée, Zeti a maintenu une politique stable de distribution de dividendes, les versant 4 fois par an pour un montant de 1,61 $. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 24,57%. Le dividende de Zeti est généralement détaché au mois de mars, juin, septembre et décembre. Bien que relativement récent, distribué depuis seulement 11 ans, le dividende de Zeti a connu une tendance à la hausse constante au fil des années. Le taux de distribution des dividendes de Zeti est extrêmement bon, largement en dessous des 50%. Le ratio dette net EBITDA est maintenu en dessous de 3, ce qui indique une gestion prudente de l'endettement et une solide capacité à rembourser les dettes. Zeti semble avoir une gestion financière extrêmement solide.
D'après les prévisions de Zone Bourse, il semble probable que Zeti continue sur sa lancée de croissance en augmentant son chiffre d'affaires. Cependant, il convient de souligner qu'en dépit d'une gestion prudente de sa dette, l'entreprise demeure endettée. D'après les prévisions de Zone Bourse, il semble probable que Zeti continue sur sa lancée de croissance en augmentant son chiffre d'affaires. Cependant, il convient de souligner qu'en dépit d'une gestion prudente de sa dette, l'entreprise demeure endettée. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Zeti a globalement progressé. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 583 millions en 2014 à plus de 3,2 milliards en 2023. La performance financière de Zeti se distingue par plusieurs aspects clés, notamment ses flux de trésorerie par action, qui montrent une tendance constamment à la hausse. Cette évolution positive reflète la capacité de l'entreprise à générer des liquidités solides à partir de ses activités commerciales. Cette croissance régulière des flux de trésorerie par action est généralement considérée comme un indicateur de la santé financière et de la rentabilité durable de l'entreprise. En parallèle, Zeti maintient des marges nettes incroyablement robustes, dépassant les 27%, qui semblent augmenter d'année en année. Ces marges nettes solides mettent en lumière l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et sa capacité à générer des bénéfices significatifs par rapport à ses revenus. Le maintien de marges nettes constantes dans un environnement commercial dynamique témoigne de la capacité de l'entreprise à contrôler ses coûts et à maintenir des pratiques commerciales rentables. Je classe l'indicateur de revenus passifs en vert. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans Zeti, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 791 €. Je considère cette projection de revenus passifs comme incroyable pour une détention sur 20 ans. Attention, cela reste une estimation, rien ne dit que Zeti continuera d'augmenter son dividende à ce rythme pendant 20 années de plus. Les performances passées ne garantissent pas nécessairement les résultats futurs. Zeti présente plusieurs atouts remarquables. Tout d'abord, la société affiche une croissance constante de son chiffre d'affaires, combinée à de très bonnes marges nettes, ce qui démontre une gestion financière prudente et efficace. Elle possède aussi un rendement du capital investi, ROIC, très bon, supérieur à 20%. Sur le plan commercial, l'entreprise génère des revenus élevés et stables grâce à sa position dominante dans l'industrie de la santé animale. Zeti détient des droits de propriété intellectuelle et s'efforce d'innover pour répondre aux besoins croissants du secteur. En somme, Zeti est bien positionné pour relever les défis et saisir les opportunités du secteur de la santé animale en 2024. Zeti est confronté à plusieurs défis significatifs qui demandent une attention soutenue. Sur le plan financier, le rendement actuel est jugé trop modeste pour attirer les investisseurs à la recherche de dividendes substantiels. Zeti est quand même fortement endetté, il serait plus préférable de réduire sa dette même si elle semble extrêmement bien gérée. Cette situation pourrait être attribuée en grande partie aux lourdes dépenses constantes en recherche et développement, RD, nécessaires dans ce secteur d'activité. Sur le plan commercial, elle doit gérer une dette substantielle. De plus, sa dépendance à certains produits phares constitue un risque potentiel. En cas de difficulté liée à l'un de ces produits, Zeti pourrait rapidement connaître des retournements de situation. Il est donc essentiel pour l'entreprise de diversifier ses sources de revenus et de renforcer sa résilience face à ces défis. En résumé, le cours actuel de Zeti semble particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble élevé. Je suis d'avis que le dividende est très sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action pourrait offrir un dividende très attractif. Zeti représente une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. En tant qu'option d'investissement, elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé, ni idéale pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. À l'heure actuelle, je ne détiens pas d'actions de Zeti. Toutefois, si je devais envisager un nouvel investissement, je serais enclin à considérer l'acquisition lorsque le prix atteindrait un niveau assez attractif pour une perspective de croissance. Je pourrais ainsi envisager un premier achat autour des 162 $, niveau actuellement valorisé par le marché, puis éventuellement une nouvelle acquisition si le prix descend en dessous de 151 $. Pour effectuer ces transactions, j'opterai pour les services de mon courtier habituel, Trade Republic. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.